Bonjour à tous, c'est Loser Clever qui vous parle donc pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent Lego City 2018. Et oui, on continue. Aujourd'hui, nous sommes bien le dimanche 9 décembre. C'est complètement incroyable. C'est un multiple de 3. Et oui, on fait aussi des mathématiques dans cette série de vidéos. C'est aussi incroyable. Et donc, je vous rappelle que hier, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu un petit drone ici présent avec la petite mallette de contrôle, entre guillemets. Ce n'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais ce n'est pas grave. Donc oui, une surprise plutôt inattendue, mais que après un peu réflexion, on a commencé à comprendre et qui, ma foi, est fort sympathique. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? À nouveau une figurine, à nouveau de construction. Et bien ça, je n'en sais strictement rien, donc autant ouvrir ça dès maintenant. La case est ici, oui. Toi, je t'ai repéré de loin, et donc on va t'ouvrir. Alors bien sûr, toujours délicatement hein, et dans le respect des règles. Ici, pas de barbarie envers les cases du calendrier de l'Avent. Oh, et visiblement c'est assez rempli. Et qu'est-ce que nous aurons aujourd'hui? Tada! Oh, et bien ma foi, une construction fort sympathique. Alors non pas un mini véhicule à construire, mais un véritable petit lampadaire à l'échelle des figurines. Et honnêtement, il a l'air plutôt très cool. Donc je pense qu'on va arrêter de parler et juste et bien construire. Alors je vais par contre juste ouvrir ça un peu proprement cette fois-ci. J'étais censé le faire en fait proprement pour les autres cases du calendrier, mais à chaque fois j'avais la flemme. Donc on va profiter de cette fin de week-end pour le faire proprement et donc récupérer notre précieux petit contenu de pièces. Oh là. Donc là, je sens qu'on va bien s'amuser. Alors, on va tout d'abord mettre ça ici. Voilà, comme ceci. Je pense qu'on est bon. Voilà, comme ça. Donc on va commencer avec une petite 2x2 avec un tenon au centre. On va y fixer cette pièce, comme vous pouvez le voir, de barre à ce niveau-là, ce qui devrait déjà nous permettre de gagner un peu de hauteur. Entre-temps, on va faire une sous-construction afin de faciliter la construction totale du modèle. Donc on va prendre une fois une avec un petit trou percé à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va prendre cette pièce, une petite brique avec plein de tenons sur les côtés. On va justement utiliser ces tenons pour quoi faire? Eh bien, pour caser ces deux pièces sur les côtés ici. Voilà, donc ils vont remonter. Il n'y en a pas une derrière, non, donc tout va bien. Ensuite, on va caser, on va prendre cette pièce-là, plutôt, excusez-moi, on va pas caser. Donc on va prendre cette petite pièce-là. On va y mettre, logiquement, si je ne me trompe pas, deux pièces comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va prendre ça. Et là, c'est assez intéressant car en effet, on va utiliser pour accrocher cette partie-là à cette partie-là, non pas les tenons, entre guillemets, pas directement, mais les petites barres qu'il y a ici et les trous qu'on a dans nos tenons, justement. Donc on fait ça et hop là, on peut le mettre ici. Et donc, honnêtement, c'est une technique qui est très intéressante pour tout ce qui est petites lanternes et autres, et donc ça peut être utilisé dans plein de contextes différents, dans plein de situations pour différentes structures. Donc, si vous-même vous faites effectivement des structures de ville ou même des temples ou ce genre de choses, ou des châteaux forts, eh bien, ce type de lanterne peut être particulièrement intéressant. Alors, visiblement, il faut que je tourne ça comme ça avec la barre qui sera à l'avant. Donc, là encore, j'ai mis ça dans le petit trou. Et maintenant, eh bien, on va raccrocher ça ici. Alors, je suppose que je peux enfoncer ça. Voilà, il y a un moment où ça va bloquer de lui-même, donc pas de souci. Pas de crainte de se dire est-ce que je l'ai mis à la bonne hauteur ou pas. Vous enfoncez jusqu'à ce que ça bloque, et puis voilà. Et ensuite, on va finir avec cette petite sous-construction. Donc ça ne s'arrête plus. On prend là une fois une, comme vous pouvez le voir, et puis ensuite on va. Alors par contre, il y a un petit sens pour la fleur, donc on va respecter le petit sens, enfin, pour la fleur, pour les deux petites feuilles. Donc on met ça comme ça, et ensuite, on va utiliser comme peur la petite accroche ici pour caser les cerises, car en effet, les cerises ont une accroche diamètre main de figurine, mais ils ont aussi un petit trou. Comme on peut voir, c'est vraiment très bien pensé, hein. Et on met ça ici. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Nos petites cerises, et ça, donc, on le case là. Et ainsi, donc, on a un peu noëlisé, si je puis me permettre, un petit lampadaire de la ville. Et voilà donc le résultat final qui honnêtement eh bien, rend particulièrement bien. Je trouve en tout cas c'est vraiment peut-être une des meilleures surprises qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui. Je trouve, alors bien sûr, il faut aimer tout ce qui est un peu équipement de ville, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que les petits véhicules aussi sont fortement intéressants. Mais c'est vrai que là on avait vraiment pas mal d'étapes de construction, hein. C'est un petit truc qu'on pourrait retrouver très facilement, enfin un petit truc, une petite structure qu'on pourrait très facilement retrouver dans un modèle Lego City de Noël par exemple, thématisé Noël, sans aucun problème je pense. En tout cas, voilà pour ça. Donc là encore, on a quelque chose à mettre à l'extérieur. Alors par contre, c'est assez particulier parce que
Et avant que j'en parle, il y a aussi des petites pièces qui restent, hein. Il reste beaucoup de petites pièces, donc tenons, voilà, un fois un, mais aussi cette pièce-là, toujours utile, la petite pièce de manche, la petite pièce de feuille et des petites cerises. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de petites choses à faire sur le côté, enfin, qui viennent avec. Et donc oui, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a déjà un lampadaire qui est là-dessus, si vous voulez, donc qui est dessiné directement. Donc est-ce qu'on est censé le mettre à l'opposé? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, eh bien, on s'en fiche des dessins, et donc je vais directement le mettre dessus. Voilà, ça me pose pas de problème, parce que je trouve qu'il a une bonne place. Alors par contre, c'est vrai qu'ils commencent à être tous un peu serrés à l'extérieur, là, non? On va peut-être mettre elle à ce niveau-là qui est en train de marcher, ça c'est une bonne occasion pour tomber. La petite luge qui est restée dans un coin, voilà. Et par contre, c'est avec le bonhomme de neige qui est juste à côté, m'agace un peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt mettre elle qui marche sur le lampadaire et qui s'apprête, voilà, un peu à. Voilà, on va mettre la rampe ici et on va mettre peut-être le bonhomme de neige à ce niveau-là. Bref, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et je pense aussi que nous, eh bien, nous allons nous quitter là-dessus car ça fait déjà 6 minutes que je cause. Et donc voilà, donc une nouvelle semaine de décembre qui est terminée. Demain, on sera donc lundi, logiquement, on sera le 10 aussi, donc notre premier nombre du calendrier de l'Avent, complètement incroyable, hein. Bah, faut bien essayer de se hyper comme on peut, hein, de se donner de l'engouement avec un calendrier de l'Avent. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses que je raconte. Donc voilà, la case est ici, c'est un coin, et puis bah oui d'ailleurs, ce sera le l'avant-dernier coin avant qu'il ne reste plus que le 24 qui est là. Donc bon, c'est aussi une autre petite étape de franchie. Donc voilà, on se donne rendez-vous demain. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour la suite du calendrier de l'Avent et plein d'autres vidéos complètement incroyables. Allez, merci à tous et à la prochaine. Salut, salut.